Pilier de lumière et guerrier de lumière, est-ce que tu sais quel est ton rôle? Connais-tu la raison d'être incarné ici, ta raison? C'est quoi ton rôle? C'est quoi ta mission? Aujourd'hui, je te parle de quelques petits éléments que j'ai envie de partager avec toi. Premièrement, sache que tu es ici en éclaireur. Tu es ici pour amener de la lumière, pour amener un éveil de conscience, pour amener les gens à être dans un plus grand éveil de leur propre conscience. L'un des rôles du pilier de lumière ou du guerrier de lumière, et du guerrier de lumière, je devrais dire, c'est de venir briser des égrégores. Des égrégores, qu'est-ce que c'est? Un égrégore, souvent on entend un égrégore de pensée. En fait, un égrégore, c'est, imagine un nuage noir. Et dans ce nuage-là, en fait, est composé de pensées, de sentiments, d'émotions qui ne font pas nécessairement du bien. Ça peut être, exemple, un pays qui est en guerre ou un pays qui a connu la guerre. Dans ces pays-là, les émotions qui vont être ressenties vont être la peur, la tristesse, l'anéantissement total. Ils vont ressentir une violence envers eux par tout ce qu'ils ont vécu, par la perte. Tu comprends? Ça peut être aussi des égrégores suite à des abus. Ça peut être effectivement des égrégores d'abus, de violence sexuelle, de violence physique, émotionnelle. Donc, un égrégore, c'est une forme, c'est comme un nuage en fait, qui contient des pensées, des émotions, des sentiments, des choses qui ne sont pas nécessairement belles et qui ont besoin d'être nettoyées. Comment nettoyer ça? En fait, c'est un des rôles des piliers de lumière et des guerriers de lumière. Certains vont se déplacer de pays en pays, vont aller sur la planète, directement, physiquement sur des lieux pour nettoyer ces énergies, ces égrégores. D'autres sont appelés à rester sur place, mais à travailler dans l'énergie. Donc, ils vont aller travailler dans l'énergie, avec l'énergie, afin d'aller briser ces égrégores-là, afin d'aller nettoyer des choses qui ont besoin d'être nettoyées. Je parle d'égrégore. Un égrégore, c'est vraiment au niveau collectif. Hein? Comme j'expliquais tantôt, ça peut être au niveau d'un pays tout entier, ça peut être un groupe d'individus qui ont vécu des mêmes choses, mais qui ne sont pas nécessairement ensemble dans un même pays. Peu importe ce que c'est, leur rôle, entre autres, c'est de venir nettoyer. Et comment on fait pour nettoyer? Bien, comme je le disais, on va avec l'énergie. Savais-tu et connais-tu tes outils? Parce que les guerriers de lumière et les piliers de lumière, nous avons des outils disponibles pour nous, pour s'aider, pour nous aider à faire ce super travail-là qui doit être fait. Donc, je vais t'expliquer un petit peu, finalement, ma routine, OK? Quand je me lève le matin, une des premières choses que je vais faire après avoir pris mon café, être allée à la salle de bain, je vais aller m'installer, me mettre en méditation. Au moment où je m'installe pour me mettre en méditation, je m'installe dans ma pyramide énergétique, ma pyramide dorée. C'est quoi ça? Ta pyramide énergétique, c'est ton temple, c'est ton havre. C'est l'endroit où tu peux aller refaire tes énergies en toute sécurité. C'est également un endroit sacré où ce que tu peux te retrouver. Il y a aussi la pyramide énergétique qui se trouve au niveau de notre chakra du cœur. Cette pyramide-là, c'est la porte de ton temple, encore. C'est comme un temple dans un temple. Et cette porte te permet d'aller t'asseoir sur ton siège doré et de pouvoir voyager. Donc, par toi, à l'intérieur de toi, à partir de ton centre, c'est l'endroit de tous les possibles. C'est l'endroit où tu peux aller même voyager. Tu peux te retrouver partout. Il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons faire à partir de notre chakra du cœur. Donc, je m'installe dans ma pyramide dorée et à partir de mon centre, qui est mon temple également, je demande mes outils de guerrier ou de pilier. Quels sont ces autres outils? Il y a ton armure de lumière
Il y a ton épée de lumière qui va venir t'aider à briser les égrégores. Il y a ton bouclier de lumière qui va t'aider à amener de l'amour sur tout ce qui t'entoure et sur ces égrégores également. Donc, toujours t'installer dans ta pyramide énergétique, demander tes outils, ton armure de lumière, ton épée de lumière, ton bouclier de lumière. Demande à ce que les 7 rayons sacrés descendent en toi et que par toi, ils aillent s'intégrer au cœur de la Terre-Mère. Parce que la Terre-Mère, elle a besoin de ces rayons sacrés et de ces belles vibrations d'amour et de cette belle énergie. Chose très importante, en tout temps, demande que la lumière pure t'accompagne et que l'amour pur, l'amour de la source, t'accompagne, qu'il fasse partie de toi et qu'il soit en toi à chaque instant. Donc, je pense que chaque guerrier de lumière et pilier de lumière, chaque jour, devrait avoir son propre rituel. Ce rituel qui lui permet d'intégrer ses outils, de se connecter à ses alliés, de se connecter également à son âme. Ces outils vont lui permettre d'expandre sa lumière, de partager sa lumière, de la diffuser partout où il ira, mais également va lui permettre de faire les nettoyages qui lui sont demandés de faire. Parce que, oui, on nous demande d'aller nettoyer des égrégores, on nous les nomme. Donc, c'est notre travail, c'est notre mission, ça fait partie de notre mission que d'aider l'humanité dans ce sens-là. Avec ces merveilleux outils qui nous sont disponibles et qu'on demande, on peut aller aider à notre manière. Nous sommes accompagnés par de belles énergies. C'est à nous de transmettre ça. Une autre façon de faire du bien, lorsque tu vas t'enraciner à la terre, que tu vas te connecter à la source et que tu viens ramener ça en ton centre, en ton cœur, tu peux envoyer de l'amour et de la lumière partout sur la planète, à tous ses habitants, aux petits brins d'herbe, du petit brin d'herbe à la fourmi, aux arbres, aux fleurs, aux plantes, aux éléments, à tout ce qui vit, à tout ce qui existe. Envoyer de la lumière, de la belle énergie et de l'amour, de l'amour, de l'amour. C'est pas compliqué. Ça fait du bien et ça aide grandement l'humanité et la planète. Ne pas oublier d'envoyer également ça à la planète. Donc, j'encourage tous les piliers de lumière et les guerriers de lumière à s'accompagner en étant accompagnés des belles énergies, des alliés et de l'amour, puis à diffuser l'amour et la lumière partout autour de lui, partout où il va. Et même si tu restes chez toi, de ton chez toi, ton divan, tu peux contribuer en allant justement nettoyer toutes ces belles choses-là, ces moins belles choses-là qui ont à être nettoyées. Quand je parle des alliés de lumière, là, je parle des autres guerriers de lumière, ceux qui sont sur la planète, parce qu'on n'est pas seul, hein? Il y en a une belle gang. Donc, on demande à se connecter aux autres guerriers de lumière, à leur énergie, à ceux qui sont les guerriers de lumière célestes également, les intraterrestres également. On demande à se connecter aux archanges, aux anges, aux maîtres ascensionnés, à tous les êtres d'amour et de lumière qui nous accompagnent. C'est super important. Et une autre chose que je veux rajouter avant de terminer, c'est d'aller nettoyer tes chakras, tes centres d'énergie. Tous les jours, va faire un petit tour, va vérifier qu'ils sont bien équilibrés, bien harmonisés. Et si ce n'est pas le cas, je t'encourage à faire un nettoyage. C'est important d'être bien nettoyé pour être en mesure d'avoir une belle énergie, de passer ces belles énergies-là, faire briller notre lumière. Tes chakras sont tes centres d'énergie. Il faut les entretenir.